Le problème avec la réussite, que ce soit la réussite financière ou la réussite sur tous les plans, ça peut être sur le plan professionnel, amoureux, relationnel, le problème, ce n'est pas... La question, ce n'est pas le... Restons ici sur le plan financier. Le problème, ce n'est pas le manque d'opportunités. Le problème, ce n'est pas qu'il manque des opportunités. L'idée ici, ce n'est même pas que tu sois là à chercher des idées de business révolutionnaires. Chaque année, tu es là à chercher les idées de business révolutionnaires qui vont te rendre riche facilement et rapidement. Et si le problème, ce n'était pas les opportunités et que le problème, c'était plutôt toi. Et si je te disais que le problème, c'est plutôt toi, ce ne sont pas les opportunités dont tu es à la recherche tout le temps. Parce que les opportunités, il y en a. Mais la question maintenant, pourquoi tu ne saisis pas ces opportunités? Tu t'es déjà posé cette question-là? Donc moi, je tiens à dire ici que le problème avec la richesse, ce n'est pas le fait qu'il manque des opportunités, mais le problème, c'est les personnes. Le problème, c'est toi. Excuse-moi, dis-toi, on ne se connaît pas personnellement, je préfère, voilà, dis-toi. Si tu regardes cette chaîne, c'est que tu es à la recherche d'idées de business, c'est que tu aimerais entreprendre, ou soit c'est que tu es dans l'entrepreneuriat. Donc je dis ici, la question, ce n'est pas l'opportunité, parce qu'à chaque fois, on me pose la question, mais Thierry, est-ce que tu peux partager avec nous quelques-unes des idées de business rentables? Et tu vois que sur la chaîne, j'ai plus de 600 vidéos, et sur chaque vidéo, j'ai comme ça 5, 6 idées de business que je partage. Multiplie, c'est-à-dire que 5, 6 idées de business par 600 vidéos. Tu verras, c'est-à-dire que ça fait comme ça une multitude d'idées de business. Ça fait une multitude d'opportunités. Et si chacun, c'est-à-dire que justement saisissait l'opportunité, ça ferait qu'on aurait des millions de personnes qui seraient aujourd'hui en train d'entreprendre ou d'investir. Mais pourquoi t'as dit que sur le plan comptable, ce n'est pas faisable? Alors que ce ne sont pas les opportunités qui manquent. Nous sommes tous à dire en Afrique, tout est à faire. La question n'est pas à se poser qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Tout est à faire. Pourquoi il n'y a pas comme ça de plusieurs personnes qui passent l'action? Donc tu comprends pourquoi il dit que le problème ici, c'est toi. Le problème, ce ne sont pas les opportunités. Et Dieu sait que je ne suis pas en termes de partage, en termes d'opportunités, je ne suis pas chiche. Pourquoi vous n'êtes pas plusieurs à passer à l'action? Il y en a qui ont compris le système, qui passent à l'action. Donc c'est ça l'objet de cette vidéo. L'idée de cette vidéo, c'est de te dire, ce n'est pas l'idée de business, le problème. Ce n'est pas l'opportunité, le problème. Le problème, c'est toi. Donc, assois-toi bien, cale-toi bien. Si tu veux vraiment, c'est-à-dire que justement, bénéficier de cette information, si tu veux vraiment, parce que le but ici, c'est, je dis encore, c'est toi. Si tu as ce mindset d'abondance, si tu veux vraiment progresser, je vais te demander de bien t'asseoir, de suivre cette vidéo jusqu'au bout. L'idée ici, ce n'est pas de t'attaquer. L'idée ici, ce n'est pas, je veux dire, de te mettre mal à l'aise. Parce que personnellement, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas personnellement. Mais mon but ici, c'est de contribuer, de t'aider, de te partager, de te véhiculer une certaine idéologie, de te véhiculer ma philosophie, de te partager mon expérience. De te dire comment je suis parti d'une frustration, comment je suis parti justement de zéro pour pouvoir réaliser ce que je suis en train de faire là maintenant. L'idée ici, c'est de te dire, si mon parcours t'inspire, voilà le type de mindset qu'il faudrait avoir. Quand je dis, ce n'est pas, le problème, ce ne sont pas les opportunités. Les problèmes, ce ne sont pas les idées de business. Que le problème, c'est toi. Le problème, c'est toi le véritable problème. Et que, quand je dis c'est toi le problème, il faudra comprendre que tu dois maintenant travailler sur ta personne. C'est pour ça que je répète à chaque fois que la réussite, peu importe ce que tu entends par réussite, ou peu importe ce que tu entends par richesse, c'est 80%
mental, 20% de mécanique. Donc tu vois que si tu n'as pas déjà fait la paix avec toi-même, si dans ta tête c'est encore un désordre, tu vois que si on te donne les opportunités là maintenant, tu ne pourras pas faire. Ça fait 3 ans que je partage les opportunités avec moi, avec toi. Marque-moi dans les commentaires quelle est l'opportunité que tu as déjà saisie. J'ai plusieurs personnes qui m'écrivent. Lorsque je partage des idées de business, elles saisissent rapidement, vont implémenter. C'est ce que j'appelle avoir un mindset d'abondance. Le problème, si tu comprends que si tu n'es pas encore passé à l'action jusqu'à présent et que tu suis ma chaîne, c'est pour ça que je dis les personnes qui suivent ma chaîne, non, tu ne peux pas suivre ma chaîne et ne pas entreprendre. Donc ça veut dire que quelque part, le problème, ce n'est pas le manque d'opportunités. Le problème, ce n'est pas parce que justement les opportunités, mais le problème c'est toi. Et si le problème c'est toi, qu'est-ce qui te bloque? C'est le travail qu'il faut faire. Bonjour, si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Je parle d'agriculture, je parle d'élevage. Le but de la chaîne, c'est afin de valoriser et de vulgariser les produits africains. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de partager mes astuces et techniques, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations ou soit dans tes futures réalisations. Donc, si les thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que diffuse la chaîne pour t'aider. Donc, je vais t'inviter aussi à regarder sous la barre de description. J'ai préparé une formation pour toi, elle est gratuite. Regarde cette formation et, comme je dis, aie le courage et l'audace de pouvoir saisir l'opportunité. Comme je dis, les opportunités, ça ne manque pas, tu vois. Je t'ai préparé encore une formation gratuite où là-dedans, je partage plusieurs opportunités. Maintenant, c'est à toi d'avoir le courage et l'audace de saisir ces opportunités-là. Et si tu aimerais aller plus loin, je me ferai le plaisir de t'accompagner. Donc, j'étais en train de dire que ce ne sont pas les opportunités qui manquent. Parce que là où tu entends problème, c'est une opportunité. Mais maintenant, si moi je dis que ce ne sont pas les opportunités qui manquent, le problème c'est quoi? Moi, je mets les pieds dans le plat. Le problème ici, c'est le manque d'audace. Beaucoup de personnes ne sont pas assez audacieuses. Beaucoup de personnes attendent encore qu'on leur rabâche tout. Beaucoup ont confié leur vie comme ça aux politiciens. Beaucoup ont confié leur vie à leur pasteur. Ont confié leur vie à leur groupe d'amis. Ont confié leur vie aux parents, aux relations. Très peu de personnes sont responsables aujourd'hui de leur vie. Si ce que je dis n'est pas vrai, marque-le moi dans les commentaires. Beaucoup de personnes, quand tu les entends parler de leur vie, de ce qui les arrive, la faute est toujours rejetée sur les autres. Oh, c'est la faute des Chinois, c'est la faute des Juifs, c'est la faute des Asiatiques, c'est la faute des Américains. Si nous sommes comme ceci, c'est à cause des Blancs, c'est à cause des politiciens, c'est à cause des gouvernements, ah, c'est parce que mes parents sont pauvres. En aucun moment, tu ne fais ton autocritique à toi-même. À quel moment, toi, tu es responsable de ce qui t'arrive? À quel moment est-ce que toi, tu es responsable de ce qui t'arrive? Parce que la particularité avec les personnes qui sont riches, quand je dis ici riche, c'est riche sur le plan, sur tous les plans, comme dit le plan du mind, c'est parce que la richesse commence d'abord par l'état d'esprit. C'est qu'elles savent prendre la responsabilité de ce qui les arrive. À partir du moment où tu commences à rejeter la faute sur les autres, que c'est la faute du gouvernement, c'est la faute des politiciens, c'est la faute des États, c'est la faute de l'école, c'est la faute de tel groupe de couleurs, c'est à cause de ma couleur, c'est parce que je suis jeune, je suis vieux, je suis gros, je suis mince, c'est parce que je suis né dans un continent défavorisé, c'est parce que je viens d'un quartier défavorisé, c'est parce que ma famille est pauvre. Tu vois qu'à partir du moment où tu te mets dans tu as ce paradigme-là, tu t'es déjà enfermé. Tu ne vas pas voir toutes ces opportunités.
Il faut comprendre qu'à chaque fois, tu dis que c'est parce que c'est une opportunité. Embrasse cette opportunité. Nous sommes là en Afrique. Quand tu entends qu'en Afrique, on ne produit pas, il n'y a pas assez de production, c'est une opportunité. Qu'est-ce que tu attends pour saisir cette opportunité? Quand je passe le temps ici à dire qu'il faut aller produire le palmier à huile, c'est une opportunité. Qu'est-ce que tu n'entends pas par là? Et je dis même que je peux même t'accompagner. J'ai mis des formations. Pourquoi tu ne saisis pas l'opportunité? J'ai dit ici, voilà la culture du poivrier. Ça fait 3 ans que je partage dessus. J'ai mis les formations, je te propose même l'accompagnement. Pourquoi tu ne saisis pas l'opportunité? J'ai parlé ici du manioc. Depuis 3 ans, je parle du manioc. J'ai parlé des opportunités, des produits dérivés qu'on se doit de produire à travers le manioc. Pourquoi tu ne saisis pas cette opportunité? As-tu déjà lancé les plantations de manioc? Lancé les plantations de bananes plantains? Les plantations d'igname, de macabo, de taro, de sorgho, de mil, de niébé, de fonou, de haricots, de soja? As-tu lancé les vergers de manguier, de pamplemousse, de njansan, de bitako, là, des agrumes? Tu vois, ce ne sont pas les opportunités qui manquent. Mais le problème, c'est que, je continue à répéter, le problème, c'est toi. Le problème, c'est toi parce que tu es aujourd'hui resté dans ta zone de confort. Il faut comprendre qu'à chaque fois que tu rejettes la faute vers les autres, c'est une façon de te dédouaner de ta paresse, de ton manque d'audace, de ton manque de discipline, de ton manque de détermination, de ton manque de courage, de ton manque de persévérance, de ton manque de vision sur le long terme, de ton manque de discipline sur tes finances. À chaque fois que tu rejettes la faute vers les autres, tu es en train de te dédouaner en fait du fait que tu es confortable sur ta zone de confort. Je fais cette vidéo enfin de te faire comprendre que tu ne peux pas réussir en étant sur ta zone de confort. Tu ne peux pas performer en étant sur la zone de confort. Tu ne peux pas, c'est-à-dire que traverser, je veux dire, tu ne peux pas aller vers l'étape supérieure si tu continues à faire ce que tu es en train de faire en ce moment. Tu ne peux pas vouloir l'abondance et tu continues à maintenir les mêmes habitudes que tu maintiens en ce moment. Donc pour pouvoir progresser, quand je dis ici progresser, sur le plan spirituel, sur le plan financier, sur le plan relationnel, sur le plan amoureux, ici je vais rester sur le plan financier, il va falloir que tu acquières des compétences. Il va falloir que tu acquières des compétences. Il va falloir que tu acceptes d'apprendre. Il va falloir que tu acceptes de sortir de ta zone de confort. Il va falloir que tu acceptes d'avoir le courage de décider par toi-même. Il va falloir que tu t'autorises de faire des choix, que tu acceptes même des fois d'échouer. Parce que échouer aussi, ça apprend. Que tu acceptes d'aller, je dis, l'opportunité ne viendra pas avec toi, mais c'est toi qui dois aller vers l'opportunité. Que tu acceptes d'apprendre. Il faut comprendre ici que tu ne peux pas devenir riche si tu continues à garder la mentalité de pauvreté. Aujourd'hui, il y a énormément d'ouvrages. Il y a des bibliothèques, il y a des livres écrits. Il y a YouTube, tel que je suis en train de partager la connaissance avec toi. Tu as des personnes qui ont réussi dans un domaine que tu aimerais. Justement, tu vas entreprendre. Va vers cette personne. Il y a des conférences. Il y a des formations. J'en ai mis sur place. Donc aujourd'hui, au XXIe siècle, tu ne peux pas prétendre dire que la connaissance, c'est un problème. Tu ne peux pas prétendre aujourd'hui que l'opportunité, il manque d'opportunité. Je préfère te le dire cash. Le problème, c'est toi. Si tu ne réussis pas, peu importe ce que tu entends par réussite, si tu n'es pas riche, peu importe ce que tu entends par richesse, le problème, ce n'est pas le manque d'opportunité, le problème, c'est toi. Et à un moment, il faudrait que tu aies le courage de te regarder dans la glace
et de dire, oui, le problème c'est moi. Et c'est à partir du moment où tu vas commencer à reconnaître que le problème c'est toi, que tu pourras, en ce moment, je vais dire, explorer les opportunités. À partir du moment où tu es en mode, le problème c'est les autres, dis-toi que quand tu dis problème, c'est opportunité. À partir du moment où tu sais, tu es en train de rejeter la faute vers les autres, tu feras le surplace. Et comme la vie a horreur du surplace, dans la vie, c'est soit on progresse, soit on régresse. Tu seras toujours en train de régresser. C'est ce qui va créer ce climat d'aigreur. Je t'invite ici à être audacieux ou audacieuse. À ne pas être un suiveur ou une suiveuse. Parce qu'aujourd'hui, la société est en train de bâtir, de formater, de créer des suiveurs et des suiveuses. On est dans une société aujourd'hui où les personnes manquent d'ambition. Personne manque d'ambition. La question à te poser, es-tu un ambitieux ou une ambitieuse? Tu verras, le chemin classique aujourd'hui, c'est va à l'école, obtiens les diplômes, trouve un bon travail, passe ton permis, trouve un bon travail, marie-toi, achète une belle maison, that's it. That's it. Et on a des personnes comme ça qui ne font que perpétuer le même chemin. Zéro ambition. J'ai mon CDI, that's it. Ah, je fais l'effort pour pouvoir... Dès que la personne a son CDI, that's it. Alors que tu es capable de faire beaucoup de choses. Et aujourd'hui, lorsqu'on a ce travail-là, qu'est-ce qu'on fait avec? J'ai dit, ce travail crée des salariés pauvres. Et on passe le temps maintenant aujourd'hui à renvoyer sa frustration auprès des personnes qui ont réussi, auprès des personnes qui ont pris leur vie en main, auprès des politiciens. Ce n'est pas à ton président de venir changer ta vie. Ce n'est pas à ton président de venir changer ta vie. C'est à toi de changer ta vie. Tu as le potentiel. Tu as la capacité de décider de ce qui est bien pour toi. Si tu trouves que la vie que tu mènes en ce moment ne te plaît pas, change. Tu n'es pas un arbre. Je te dis en amont que ce n'est pas ta couleur de peau, ce ne sont pas tes origines, ce n'est pas parce que tu es un homme ou une femme, ce n'est pas parce que tu es jeune ou vieux, ce n'est pas parce que tu es gros, mince, long, ou peu importe, ce n'est pas ton compte en banque qui définit justement ta réussite, ta richesse. Mais c'est ta capacité à t'adapter. C'est ta capacité à apprendre. C'est ta capacité à aller saisir des opportunités. C'est ta capacité à sortir de ta zone de confort. À qui est-ce que je parle? Je partage avec toi depuis 3 ans sur cette opportunité, cette culture. Si je me suis lancé en entrepreneur, si je me suis lancé dans le domaine agricole, ce n'est pas le fruit de mon imagination. Ce n'est pas le fruit de mon audace. Si je parle aujourd'hui des produits du terroir, pareil, tels que l'huile de palme. Si je te parle aujourd'hui des produits du terroir, des produits forestiers non ligneux, combien de personnes te parlent des produits forestiers non ligneux? Mais je suis fier de savoir aujourd'hui que plusieurs personnes sont en train d'en parler. Si j'avais attendu le conformisme, si je m'étais posé la question que mais, ça ne fait pas glamour d'aller parler sur YouTube des produits du terroir, je vais parler du manioc, du bitacola, du njangsan, du poivrier, mais ce n'est pas glamour quoi. Ben, on va me prendre pour un blédard. Je ne serai pas en train de partager cette belle aventure avec toi. Le problème, c'est parce que tu restes à penser du candidaton, à penser sur ce que les autres vont dire. Tu restes là à faire énormément de films. Quand tu as une idée, développe cette idée. Développe cette idée, partage cette idée.
tu verras autour de toi, les personnes vont fédérer. Quand tu vois une problématique, attaque-toi vers cette problématique. Mais le problème aujourd'hui, c'est que les personnes ne sont plus patientes. Es-tu assez patient? Peux-tu attaquer un sujet aujourd'hui, rester focus sur ce sujet? Peux-tu prendre une problématique, rester focus pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, 20 ans? As-tu la capacité? Non, la vérité aujourd'hui, c'est que les personnes sont pressées. On a une génération aujourd'hui micro-ondes. Aujourd'hui, on veut commencer aujourd'hui et devenir milliardaire le lendemain. Quand je dis même le lendemain, je suis trop gentil. On veut commencer à 8 heures, à 10 heures, on est milliardaire. C'est ce qui entraîne toutes les dérives. L'argent facile. On va rentrer dans des sectes, on va rentrer dans des pratiques illicites de tout genre. Porter monnaie magique, on va t'indiquer dans la fémania, dans l'escroquerie. On va, parce qu'on veut gagner rapidement. Et c'est pour ça que vous vous faites aussi arnaquer. Tu te fais arnaquer parce que quand tu mets dans ta tête que tu veux gagner rapidement, parce que tu veux paraître, parce que tu veux aller impressionner les personnes qui ne t'aiment pas, parce que tu veux aussi aller vivre la vie des personnes qui ont réussi, surtout que tu ne sais pas comment elles ont fait pour réussir, et que tu ne veux pas payer le prix de la réussite parce que la réussite a un prix, qui est le travail, qui est la discipline, qui est le travail sur le long terme. Non, toi, tu veux gagner tout de suite pour vouloir vivre la même vie que ces personnes. Tu vois que ça t'amène à plusieurs dérives. Donc, je continue à insister ici que le problème, c'est toi. Le problème, ce ne sont pas les opportunités qui manquent. Les opportunités, il y en a. Sur ces chaînes, je les partage en voiture, en voilà. J'ai pris 3 ans où j'ai partagé, où je continue à partager des opportunités de façon gratuite. C'est de ma personne que je donne. Il y a quelqu'un qui paye le prix, c'est moi. Donc tu ne peux pas dire aujourd'hui que si tu ne réussis pas, c'est la faute de tes parents. Si tu n'as pas réussi, c'est la faute à cause de tes parents. Si tu n'as pas réussi, c'est parce qu'il manque d'opportunités. J'ai coutume à dire ici, quand je dis ici que la richesse s'en fout de ta provenance, je ne parle pas pour parler. Je ne parle par expérience. Si tu regardes cette chaîne, il y a de fortes chances que tu viennes du même continent que moi. Il y a de fortes chances que tu sois aussi noir comme moi. Il y aura même encore de fortes chances que tu viennes du même pays que moi. Mais là où je vais encore te faire, là où je te comprends, quand je regarde ma trajectoire sur le long terme, avec le recul, s'il fallait justement rester sur les circonstances que je traversais, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je ne pouvais pas miser un copec, ou beaucoup qui étaient autour de moi ne miseraient pas un copec sur ma vie d'aujourd'hui. Donc l'idée de cette vidéo, c'était de dire, les circonstances que tu traverses ne te définissent pas. J'ai grandi au pays, dans un pays qui est allé s'aligner parmi les pays les plus pauvres au monde. Bien qu'on soit riche, on dit à chaque fois nous avons de la richesse qui est le sous-sol. Mais on a préféré aller s'aligner parmi les pays les plus pauvres, les plus endettés. J'ai grandi dans ce pays. Où c'est difficile. Le pouvoir d'achat, c'est-à-dire que voilà, est très bas. La vie est chère. Mais ce qui m'a fait sortir de là, c'est quoi? C'est mon mindset. C'est mon mindset qui m'a dit, je ne reste pas là-dedans. Je vais aller chercher tel que là où il y a mieux. Je vais épargner 2 ans. Venir ici en Occident. Je n'aimerais pas que mes enfants vivent les mêmes conditions, que mes frères et sœurs, je n'ai pas encore d'enfants, mais je ne voudrais pas que mes frères et sœurs vivent les mêmes conditions. Tout ça avec la posture, étant orphelin de père et de mère. Orphelin de père et de mère depuis l'âge de 13 ans. Mes oncles et tantes ont fait ce qu'ils pouvaient faire.
j'ai dit, je ne voudrais pas être une charge ou que mes frères et sœurs subissent les réalités. Et les réalités que nous avons, c'est quoi? Les contraintes que nous avons, c'est quoi? Sur le plan financier. J'ai commencé à travailler, j'ai épargné pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, j'ai obtenu mon visa, je suis venu ici en Occident. La question à te poser, c'est quoi ton objectif? La vérité, c'est que tu verras que tu n'as pas d'objectif. Et quand tu te fixes un objectif, est-ce que tu es prêt à aller jusqu'au bout? Je me suis fixé l'objectif de 2 ans, j'ai épargné pendant 2 ans, je suis venu ici en Occident. Tu vois que lorsque tu te fixes des objectifs et que tu travailles de façon claire et concrète et que tu es discipliné sur cet objectif-là, même l'univers est avec toi. L'univers est avec toi. Je suis venu ici dans ce pays, pareil aussi, je suis toujours avec le même objectif, le même motif de travailler afin de vouloir venir contribuer, continuer à garder ma mission qui est de contribuer à l'épanouissement tel que de ma famille. C'est ce même leitmotiv que je suis jusqu'à maintenant. Sur le plan administratif, j'ai pu obtenir les papiers, j'ai pu travailler. C'est ce qui m'a ramené il y a 10 ans à aller entreprendre en Afrique. Les opportunités, il y en a. Mais maintenant, c'est quel est le mindset que tu as? Lorsque je me lance dans l'entrepreneuriat, je dis, je me lance avec 3 enfants. J'avais déjà mon fils aîné, qui est né. Né en 2007. En 2010, j'ai mes jumeaux qui naissent. Des jumeaux. Je me lance dans l'entrepreneuriat. Je n'ai pas fait de ça une excuse. Ce que beaucoup d'autres personnes auraient fait. Je ne roulais pas sur l'or lorsque j'ai commencé. Mais c'est mon état d'esprit, c'est mon mindset. C'est ma détermination. C'est ma motivation. C'est la discipline. C'est la vision que j'avais et que je continue à avoir qui me maintient jusqu'à maintenant. Et lorsque je regarde derrière, au bout de plus de 10 ans, j'ai déjà investi en argent frais, en argent, je vais dire, propre, près de 200 millions. 200 millions d'investis. Alors que lorsque je me lançais, je ne les avais pas. Lorsque je me lançais avec 3 enfants à charge. Avec mon épouse, nous sommes 5. Et si je compte aussi mes frères et sœurs qui sont à ma charge, la grande famille. S'il fallait mettre ça en perspective, s'il fallait regarder les circonstances que j'avais sur le moment, je n'allais jamais commencer. Si je me livre à cœur avec toi, c'est pour te faire comprendre que ce ne sont pas les opportunités qui manquent. Le problème, généralement, c'est nous. Le problème, généralement, c'est toi. Quel est le prix que tu as à payer pour pouvoir réussir? Jusqu'où es-tu prêt pour pouvoir réussir? Il y a des opportunités. Mais le problème, c'est que si tu regardes bien, ta priorité, ce n'est pas ça. Le problème, c'est qu'est-ce que tu as su. En ce moment, c'est quoi ta priorité? Qu'est-ce qui est priorité pour toi en ce moment? Est-ce que c'est d'aller faire la fête avec les amis? C'est d'aller porter les pointigny? C'est d'aller voyager en première classe? C'est d'aller faire le tour du monde? Je n'ai rien contre ça. C'est d'être dans la consommation à outrance? Est-ce que tu es discipliné tel que tu te finances? N'oublie pas, je t'ai dit, tu te dois de payer le prix maintenant, afin de pouvoir payer tous les prix plus tard. Tu vois, aujourd'hui, lorsque je regarde avec recul, j'ai un patrimoine aujourd'hui qui vaut plusieurs milliards. Tu vois que lorsque je suis sur le terrain, c'est le travail. C'est pour ça que j'ai fait ce choix de partager avec toi de façon authentique, sans mettre d'artifice. Les personnes qui ont réussi, les personnes riches, ne sont pas là à parler d'argent. Mais les personnes riches parlent de réalisation, parlent d'impact, parlent de patrimoine, parlent de traces qu'ils ont laissées. Tu vois, au jour d'aujourd'hui, si je ne suis pas là, et l'univers m'a fait l'expérience en 2021
j'ai failli mourir. Mais c'est parce que derrière, j'avais un patrimoine, j'avais un business. C'est ça qui m'a sauvé la vie. Parce que derrière, au pays, ou peu importe là où tu te trouves, la médecine est payante. Mais j'ai aussi connu l'expérience en disant que si je partais, je touche du bois, mon gros regret c'est de laisser ma femme, mes enfants, mes frères et sœurs, de les laisser trop tôt et laisser les enfants trop jeunes. Mais j'aurais laissé derrière moi un patrimoine. J'aurais atteint ma mission. La question à poser ici, et le challenge que je vais te donner, c'est de pouvoir prendre un objectif, d'avoir un objectif et de le mener de bout en bout. Il n'y a pas plus grande fierté. C'est ce qu'on appelle l'accomplissement. Je suis un homme accompli aujourd'hui. Et tu verras que si tu le fais, je ne te demande pas de prendre des gros challenges qui vont te taper, mais c'est de commencer déjà petit. Prends des petits objectifs, fixe-toi des petits objectifs. Réussis-les. Tu verras que tu seras fier de toi. Ça va t'apporter comme ça un capital confiance costaud et tu pourras aller attaquer des gros objectifs. Et tu verras que le problème ici, ce ne sont pas les autres. Le problème ici, ce n'est pas ton président. Le problème ici, ce n'est plus ton, je vais dire, les circonstances que tu traverses. Tu verras tout simplement que le problème, c'est toi. Et que si tu veux atteindre d'autres paliers, il va tout simplement te falloir aller acquérir de la compétence. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Donc la richesse ici, c'est la connaissance. C'est la compétence. Ne t'assois pas dans ta zone de confort. Avec le petit confort que tu as, tu te dis que tu es arrivé. Non, tu n'es pas arrivé. Tu n'es du tout pas arrivé. Tu as encore comme ça beaucoup de choses à réaliser. Et si tu trouves aujourd'hui que tu as du mal, qu'il y a des... Change. Tu n'es pas un arbre, tu n'es pas figé. Va chercher la compétence, va chercher le savoir. Et mets-toi au travail. La richesse ici, c'est le travail. La richesse, c'est le travail. Je ne peux pas te dire ça autrement. Je ne peux pas te dire, moi je ne peux pas être dans le travail. Je ne peux pas être de connaître la réussite et que je te vante plutôt ou je te vende autre chose. Oui, c'est pour ça que beaucoup de compagnies de Ponzi, beaucoup de personnes viennent arnaquer les esprits faibles, les adeptes de la facilité, les adeptes de l'argent rapide, où on vient te dire, viens donner ton argent, tu vas dormir et ton argent va travailler pour toi. Minalmi. Tu l'as fait. Quel est le résultat que ça a donné? Tu n'entends pas les Ponzi ici, c'est-à-dire que 50 milliards, ma chère, plus c'est gros, plus ça passe. Et notre communauté est, je veux dire, coutumier du fait. Parce que beaucoup ont fait le choix d'abandonner leur vie entre les mains des autres. Ah, viens donner ton argent, tu auras 200%, 3000%, 4000% tous les mois. Ah, viens donner ton argent, tu dors, tu es toi tranquille. Comme on est les adeptes de la paresse, les adeptes du divertissement, on ne veut pas travailler et on se fait flouer. Et quand c'est comme ça, donc, tu vas rejeter la faute à qui? Permets-moi de boire de l'eau. Quand c'est comme ça, à qui tu vas rejeter la faute? C'est pour ça que je dis que la faute, c'est toi. C'est pour ça que je dis que le problème, c'est toi. Si tu prenais un peu la peine comme ça d'analyser tout simplement, te poser des bonnes questions, de te dire que ce que la personne est en train de faire, elle ne fait pas la magie. C'est la connaissance, elle l'a prise. Moi aussi, je vais aller me former, je vais aller apprendre. Afin de pouvoir réaliser ces choses-là moi-même. Afin de pouvoir avoir la main dans le cambouis. C'est ce que je partage sur cette chaîne. Je suis là à partager la connaissance en te disant que c'est la connaissance qui va te sauver. C'est pour ça que je mets la formation, une formation pratico-pratique. Quand je te demande d'aller entreprendre dans le domaine agricole, sur une spéculation comme le poivrier, c'est du pratico-pratique. C'est une formation qui va te suivre toute ta vie. Tu veux ta famille toute ta vie.
C'est une richesse générationnelle que je te donne. Quand je demande d'aller investir sur le palmier à huile, c'est du pratico-pratique parce que tu me vois, je le fais, je gagne de l'argent avec. Et c'est une connaissance qui va rester dans la famille, à vie. Ce ne sont pas les choses qui sont, je veux dire, à chaque fois, comment on veut dire, renouvelables. Non, c'est à vie. Quand tu plantes le palmier, c'est la même technique à vie. Quand tu plantes le poivrier, c'est la même technique à vie. Ça ne change pas. C'est ça la richesse. Quand tu es dans les arbres fruitiers, c'est la même pratique. Donc tu ne vas pas dire que bon, tu vas lire ça aujourd'hui, demain ça va changer. Non. Et je t'apporte la science, je t'apporte énormément de choses. Donc maintenant, tu ne pourras pas trouver pour excuse que oh, c'est les opportunités qui manquent. Oh, Thierry, donne-nous les idées. Oh, non. Il y a énormément des idées sur cette chaîne. Si tu n'es pas passé à l'action jusqu'à maintenant, le problème c'est toi. On a aussi cette catégorie de personnes où notre malheur aussi c'est ça. Le trop plein de diplômes. Je ne suis pas en train de dire ici que l'école c'est une mauvaise chose. Hein. Je suis un amoureux de l'école. Je suis un amoureux du savoir. Mais il faut aussi comprendre qu'avec notre communauté, le diplôme aussi devient un handicap. On a comme ça des personnes diplômées, hyper diplômées, mais dont la réalité c'est quoi? Ils sont au quartier et attendent les miracles. Passent le temps à l'église à faire des prières, des jeûnes de 52 jours, attendant que l'univers fasse les miracles, qu'on leur trouve le travail. Ils sont allés faire des études de géologie, on va les trouver, Dieu va leur trouver le travail en géologie. Ils sont allés faire le travail en maths sup, des astronautes. Dieu va te trouver le travail en Afrique. À un moment donné, il va falloir être un peu lucide, de se dire, oui, j'ai fait ces études-là. Oui, j'ai suivi ce que le système a voulu. Oui, c'est le système qui demande d'aller faire des études, d'aller avoir des hyper diplômes. Derrière maintenant, il n'y a pas le travail. Qu'est-ce que tu fais? C'est pour ça que je dis que tu n'es pas un arbre. Dans toi, tu as le potentiel de te créer, de te réinventer. Tu n'es pas figé. J'ai donné des idées de business ici. Bien que tu sois avec ton bac plus 5, ben, si tu veux gagner de l'argent, tu prends ton bac, tu poses par terre, tu commences même déjà, ne serait-ce qu'à vendre du bitacola. Oui, à vendre le bitacola, à vendre la petite cola. Est-ce que tu sais comment la petite cola est rentable? 2 bitacola à 100 francs. Ça dépend même des grosseurs. Tu peux même avoir un bitacola à 75 francs. Un sac de bitacola, c'est dans les 500 000 francs CFA. Si tu me déposes ton bac, si tu enlèves dans ton mindset que tu as bac plus 5 et que tu te mets à vendre du bitacola, tu sais l'argent que tu vas gagner. Tu peux te retrouver en train de faire des crêpes. J'ai donné des idées de business à faire des crêpes, à faire des beignets, à aller te dire justement même faire le ndolé, à vendre la nourriture. Est-ce que tu sais l'argent que tu vas te faire si tu prends juste que ton diplôme, tu mets de côté? Voilà, tu as dit que l'écriture, le poivre. Tu n'as pas peut-être les moyens de pouvoir faire les plantations. Tu peux commencer à acheter des petits lots. Tu commences à vendre. Tu peux aller au marché, commencer à vendre la tomate. Tu peux commencer à vendre du piment. Piment, fruit, attention. On se connaît, attention. Quand je dis piment, piment le fruit, hein. Piment le fruit, attention. Il faut qu'on se comprenne très bien. Il ne faudrait pas aller vendre autre chose. Et j'ai dit le piment le fruit. Donc, tu vois ici, le problème, c'est de savoir s'adapter. C'est de savoir se réinventer. C'est d'avoir l'esprit d'imagination. Et sur ce plan-là, l'univers nous a dotés de ce pouvoir-là. Tu ne peux pas ici, je te mets au défi, dis ici que l'univers a fait la combine, que les jaunes, les bleus, les noirs, que les moins nantis sont, je vais dire, en déséquilibre ou soit sont désavantagés. Nous avons tous le même, on a tous été dotés de notre esprit d'imagination. Mais c'est que le problème, c'est que la plupart des personnes ont
déposé, c'est-à-dire que leur esprit d'imagination ont confié ça à d'autres personnes. Mais il ne faut pas se poser à question, il ne faut pas se plaindre. Si ceux qui sont en train de mettre leur imagination à votre service s'enrichissent, tu veux bien manger. Il y en a qui imaginent, qui ont l'esprit d'imagination, vont produire à manger. Tu veux te vêtir, il y en a qui ont l'esprit d'imagination, vont créer les vêtements. Tu veux te loger, il y en a qui ont l'esprit d'imagination, vont créer le logement. Tu veux te divertir, tu veux. Donc tu vois, à chaque fois, tu laisses que c'est d'autres personnes qui aillent produire et que toi, tu es dans l'état de consommation, tu vas finir pauvre. Donc l'idée ici, c'est de te retrouver, si tu veux devenir riche, de te retrouver dans la position de celui qui produit. Et la production ici, ça peut être un service ou un produit. C'est comme ça que tu vas faire pour gagner. Si tu n'es pas en ce moment en train de produire un service ou un produit, ce n'est qu'une question de temps. La pauvreté te guette. Je peux répéter, si tu n'es pas en train de produire un service ou un produit, ce n'est qu'une question de temps, la pauvreté te guette. A contrario, si tu es en train de produire un service ou un produit, ce n'est qu'une question de temps. La richesse va frapper à ta porte. L'abondance va frapper à ta porte. Ce n'est qu'une question de temps. Donc, toi qui es en train de produire un service ou un produit en ce moment, ce que je vais te demander, c'est d'être patient, d'être persévérant, d'être discipliné, de continuer à faire tes devoirs, de te visualiser sur le long terme, que la richesse, c'est une question de temps. Ne sois pas court-termiste. Ne regarde pas, c'est-à-dire que c'est ce qui, je veux dire, la lumière autour de toi. Sois focus dans ce que tu es en train de faire. C'est une question de temps. La réussite viendra, l'argent viendra. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de te faire comprendre que ce ne sont pas les opportunités qui manquent. Il y a des opportunités à foison. Mais si tu n'es pas en train de les saisir, c'est que le problème, c'est toi. Et si le problème, c'est toi, tu dois le faire un puissant travail sur toi-même. Parce qu'il faut comprendre que la richesse commence de l'intérieur. La richesse commence de l'intérieur pour être à l'extérieur. Donc si tu n'es pas déjà riche de l'intérieur, mais tu ne seras pas riche de l'extérieur. C'est pour cela que j'ai pris 3 années de mon temps pour partager avec toi. Te faire comprendre que réussir, peu importe ce que tu entends par réussite, c'est 80% mental. 80% mental. 20% de mécanique. Et quand on a vous brandi, voici l'idée facile pour gagner de l'argent, voici l'idée ceci pour... Voilà comment tu peux gagner de l'argent en dormant, voilà comment tu peux gagner de l'argent sans travailler, voilà comment... Et à chaque fois, tu es en train de courir vers cette facilité-là. C'est la pauvreté qui te guette à chaque fois. Si c'est le contraire, marque-moi dans le commentaire. Marque-moi dans les commentaires toutes les personnes qui ont suivi, c'est-à-dire que les idées de comment gagner de l'argent facilement, rapidement, comment gagner de l'argent en dormant, sans rien faire. Cite-moi les milliardaires. Cite-moi les milliardaires qui ont gagné leur argent en dormant, sans rien faire. Donc tu vois que si tu es de cette doctrine-là, tu vois que le problème c'est toi. Et le problème c'est toi. Donc sors rapidement de cet état d'esprit et mets ton travail. Mets ton travail. Tu verras comment les choses vont changer autour de toi. Voilà ce que je vais partager sur cette vidéo. J'espère que tu as aimé, j'espère que tu as appris des choses. Si tu as aimé, laisse un like. Partage massivement autour de toi afin que beaucoup puissent bénéficier. Beaucoup de personnes qui sont encore là à dormir dans leur zone de confort en pensant que la réussite c'est pour les autres, en pensant que les circonstances qu'elles traversent pour le moment leur définissent. Partage cette vidéo afin que cette personne puisse sortir justement de cet état d'esprit-là, afin qu'elles aillent saisir les opportunités qui les tendent la main. Parce que les opportunités, il y en a à foison. Ce que je partage avec toi là, c'est l'esprit, c'est la connaissance. Je ne peux pas tout faire, je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas tout faire. Donc c'est pour te dire qu'il y en a. Moi aujourd'hui,
je ne peux pas me démultiplier, c'est ça le problème. Mais les opportunités, il y en a énormément. C'est à toi de les saisir. C'est à toi de faire le travail, comme je t'ai dit, le travail en toi, le travail de savoir qui tu es, où tu vas, la personne que tu veux devenir. Si tu ne fais pas ce travail, tu seras en train de naviguer comme ça à vue. À naviguer à vue. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné afin de pouvoir faire grandir la communauté. Comme j'ai coutume à dire, l'information, c'est la connaissance. La connaissance, c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.